En fait, moi j'ai pu remarquer à travers mon travail de thèse et après un intérêt autour de l'écologie et des soins, etc. Notamment qu'on générait beaucoup de déchets avec la pratique médicale et notamment ophtalmologique. On a beaucoup d'instruments à usage unique. Qui dit instrument à usage unique dit emballage, notice, voilà. Et en fait, on génère beaucoup de déchets. Et également, parfois, on a des produits qui viennent de loin et effectivement des choses à faire au niveau de notre réduction de consommables, optimisation de la gestion des déchets, le recyclage et repenser parfois aussi un petit peu nos pratiques si possible pour pouvoir utiliser moins de consommables et générer moins de déchets et donc un impact moindre sur la planète, etc. quoi. En fait, c'est le développement durable. Le but, c'est pas de faire des révolutions. C'est vraiment un changement qui va se faire petit à petit. Et après, moi, je pense que c'est aussi des fois des histoires de bon sens, comme par exemple, on a pu remarquer dans le travail qu'il y a au niveau du pack IVT des instruments qui étaient dans le pack et qui ne sont pas utilisés. Donc, on pourrait se dire, le but la prochaine fois qu'on fait un appel d'offres, c'est de supprimer ces choses qui sont inutiles. Parfois c'est pareil, il y a des doublons avec des objets qui sont même suremballés, etc. qu'on se retrouve à utiliser 2 fois, on les utilise qu'une fois. Et en fait, juste en faisant preuve de bon sens, on peut parfois réduire nos consommables, nos déchets. Et c'est en fait en observant nos pratiques, en s'intéressant aussi aux pratiques d'autres personnes qui arrivent par exemple à générer moins de déchets en faisant tout aussi bien au niveau du risque infectieux, etc. qu'on pourra prendre des initiatives, prendre le meilleur de chacun et le partager pour que au fur et à mesure on arrive petit à petit à chacun changer nos pratiques, quoi. En tout cas, pour ma part, oui, c'est important. Et en fait, j'essaye au maximum de privilégier des produits où je sais qu'il n'y a pas de suremballage. Et aussi au niveau de la fabrication des produits que je sais qu'ils ont été par exemple fabriqués en France ou en Europe. Pour moi, c'est un argument vraiment favorable pour ce produit par rapport à un produit qui est fabriqué à l'autre bout du monde. Et donc je sais qu'il a eu forcément beaucoup plus de transport, des lieux de fabrication qui ont des normes complètement différentes des nôtres. Et ça pour moi aujourd'hui c'est vraiment important. Et j'espère, et en tout cas j'ai l'impression que c'est en train de se développer pour les médicaments, pour les dispositifs médicaux de plus en plus, d'avoir un petit peu un cahier des charges avec, pour nous en fait médecins ou les acheteurs, d'avoir des arguments pour nous dire ce produit il est un peu plus écologique qu'un autre et pour nous aider un petit peu dans nos achats et dans nos prescriptions. Écoutez, moi je trouve que c'est génial que les laboratoires pharmaceutiques comme Aurus se lancent dans ce projet. Et moi en fait je pense que c'est même indispensable aujourd'hui et c'est vraiment génial de faire ça parce que on est en 2023, on est tous conscients des problématiques environnementales, de sécheresse, de dérèglement climatique. Et en fait si on ne se pose pas ces questions, on va droit dans le mur. Et donc, moi, je pense que c'est vraiment pertinent, en plus de votre activité de fabricant de médicaments, de vous intéresser à ce domaine parce que c'est l'avenir. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie demande de la part des médecins de tout âge, mais d'avoir des laboratoires pharmaceutiques qui s'impliquent de plus en plus dans les problématiques environnementales. Donc après, j'ai pas forcément de choses à vous conseiller de faire ou je pense que vous êtes entouré d'experts et qui pourront vraiment mieux vous conseiller que moi. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est hyper important, en tout cas pour moi en tant que prescripteur, d'avoir des informations au niveau des produits que je prescris sur leur lieu de fabrication, leur impact environnemental, la quantité de déchets que génère ce produit par rapport à un autre. Et je pense que de plus en plus, ça va être des arguments qui rentrent dans la balance de prescripteurs à l'avenir, quoi.